La salle des ventes est feutrée. Pas de marteau qui claque, pas de chuchotement impatient. Juste le bourdonnement sourd de la climatisation et l'odeur âcre du vieux velours et de l'argent frais. Sur l'estrade, un cube de verre. À l'intérieur, rien. Ou plutôt, une absence si dense qu'elle semble avoir une masse. C'est la chambre 404, la chambre anéchoïque la plus silencieuse du monde. Celle où le bruit de votre propre sang devient un rugissement. Celle où vos os craquent comme du bois mort. Le commissaire-priseur ne parle pas. Il pointe. Le lot nu-grain, le silence absolu, durée 1 heure. Les enchères montent. Non pas en euros mais en secret, en confession, en morceaux d'âme. Un homme offre son premier amour. Une femme offre le souvenir de la voix de sa mère. Le silence est gourmand. Il se nourrit de ce que les gens veulent oublier, de ce qui fait trop de bruit. Julien l'emporte. Il n'a rien offert de tangible, juste un regard, un vide. Le commissaire-priseur lui tend une clé. Lourde, froide. Le silence n'est pas vide. Il est plein de ce qu'on a refusé d'entendre. Julien entre. La porte se referme. Le clic du verrou est la dernière chose qu'il entend. Ensuite, rien. Le néant. Au début, c'est euphorisant. Plus de voix intérieures qui critiquent, qui doutent, qui hurlent. Julien s'assoit au centre. Les murs sont recouverts de pyramides de mousse grise qui avalent la lumière et le son. Il ferme les yeux, mais le silence n'est pas passif. Il est actif. Il presse contre les tympans. Il pèse sur la poitrine. Dans l'obscurité, il percevoir le battement de son cœur. Viole, comme un tambour de guerre. Puis, la circulation du sang. Et puis, autre chose. Des voix, pas les siennes. Des échos, des cris étouffés, des pleurs retenus. Le silence de la chambre est un réservoir. Un coffre-fort acoustique. Tous les secrets murmurés dans l'ombre sont là. Julien se bouche les oreilles. Ça ne sert à rien. Le son ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Il entend la peur de l'homme au premier amour, il entend la solitude de la femme au souvenir de sa mère. Le silence est un chœur de damnés, un opéra de regrets. Julien essaie de crier, mais aucun son ne sort. Ce n'était pas pour offrir du repos, c'était pour se débarrasser du poids. Quelqu'un devait accepter de porter le fardeau. Julien tombe à genoux. Les voix parlent de lui, de ses silences, de ce qu'il n'a pas dit à son père avant qu'il ne meure, de la lâcheté qu'il a cultivée comme un jardin secret. Le silence lui renvoie sa propre image, cruelle, implacable. Le gagnant n'achète pas le silence, il achète la vérité. Et la vérité est assourdissante. L'heure dure depuis une seconde ou une éternité. Le temps n'existe plus. Julien reste là, assis, écoutant, souffrant. La porte reste fermée. De l'extérieur, on prépare le lot suivant. Le bruit blanc, moins cher, plus sûr. Dans la chambre, Julien ouvre la bouche. Et enfin, il hurle. Mais le hurlement ne fait aucun bruit. Il est absorbé. Le silence attend. Il a faim. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite dans l'ombre du prochain secret